Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est Tête à Tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de discuter avec une femme d'une expérience extraordinaire qu'elle a eue concernant une quête mystique, concernant une quête de soi, concernant une quête identitaire. Aujourd'hui, on laisse de côté les questions économiques, les questions politiques pour discuter de quête spirituelle. Et pour ce faire, mon invité, c'est Evelyne Kouakou. Evelyne, bonjour. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Bonjour, Merci pour bonsoir, l'invitation. dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent le soir ou des gens qui nous écoutent le matin. Ouais, je dis bonjour et Aquabad à ton émission. Aquaba veut dire bienvenue. Akwaba veut dire bienvenue. En langue, Ivoirienne. en langue ivoirienne. On tombe directement là-dedans. Je souligne que Evelyne Kouakou est haïtienne d'origine, est née en Haïti, a grandi en Haïti et a commencé une expérience, une quête spirituelle relativement tardivement. Quand je dis ça, c'est que Evelyne Kouakou, ton expérience a commencé comment? On va commencer par le commencement. Quand je parle d'origine haïtienne, mais c'est aussi du point de vue religieux, elle a grandi dans la religion catholique, a suivi probablement toutes les expériences traditionnelles, baptême, communion, etc. À quel moment est venue la lumière, comme on aime dire dans le langage mystique, à quel moment la révélation est venue? Tu veux dire pour cette quête d'aller chercher mes origines africaines et tout? En fait, ben, à vrai dire, oui, j'ai grandi dans une famille catholique, mais j'ai toujours été une anti-religieuse depuis très jeune. Et depuis très jeune, je me souviens à la maison, en fait, souvent, je refusais d'aller à l'église, bien que j'étais connue, j'avais toujours des chorégraphies dans les églises, je participais à toutes les activités culturelles à l'église, mais des fois, j'étais réticente pour aller à l'église jusqu'à ce que dans la famille, à un certain moment, on m'appelait la petite satane de la maison. Bon, parce que je voulais pas aller à l'église, mais je leur disais que je pouvais communiquer avec Dieu n'importe où. C'est ce que je disais depuis très jeune. Enfin, mais j'ai toujours cru dans cette, la sauce divine qui est en soi. J'ai toujours cru là-dedans, j'ai toujours été comme ça. Mais pour venir à ta question plus directement, ben, mon père nous disait toujours qu'on venait de l'Afrique à cause de notre nom Kouakou, étant donné que c'est lui qui avait pris l'initiative de commencer à faire l'arbre généalogique de la famille aussi. Donc, c'était toujours resté quelque part dans mes pensées, dans ma mémoire, que éventuellement j'avais une certaine quête à faire. Et donc, après la mort de mon père, j'ai eu comme une poussée, je ne sais pas, c'est venu comme ça, d'aller faire cette quête-là. Donc, c'est comme ça que, c'est de cette façon-là que j'ai entrepris certaines démarches auprès de l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Côte d'Ivoire? Parce que Kouakou, le nom Kouakou venait de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendue là-bas en 2019, je pense. Et tu as posé la question et tu as répondu à la question concernant là où cette quête s'est faite, que cette quête s'est engagée. Parce que traditionnellement, Evelyne, la quête religieuse ou le pèlerinage, c'est comme pour les musulmans, la Mecque
c'est l'endroit où il faut faire le pèlerinage. Euh, Rares sont des fois où je vais entendre des gens aller pour un pèlerinage religieux, et j'insiste sur le religieux pour que les gens comprennent bien qu'au-delà de la religion probablement, la quête identitaire d'Edlin Kwaku, c'était d'abord aller sur le terrain de ses ancêtres, sur les terres de ses ancêtres. Et là, il y a tout le package qui vient avec. Quand j'ai comparé à la Mecque, c'est généralement le Bénin. Le détour à faire pour un début de quête identitaire, de quête religieuse, souvent, on présente le Bénin comme étant l'endroit pour des questions historiques, pour des questions d'esclavage, pour des liens apparemment directs avec Haïti. Donc, ta démarche a d'abord été identitaire, retrouver les liens de ta famille immédiate, plutôt qu'une quête religieuse, ou bien ça a été les deux? En fait, quand on parle de quête religieuse, c'est très externe pour moi. C'était plus une quête intérieure. C'est genre pour aller découvrir mon essence. Très bien. Et par la suite, découvrir ma vérité, qui peut être la vérité aussi. Mm-hmm. Donc, quand j'ai pris la décision d'aller en Côte d'Ivoire, c'est comme j'entendais l'histoire de Aoura Poku, et je me souviens, je lui avais même demandé de m'ouvrir les portes. Et c'est quelque chose qui s'est fait très vite. Je n'ai pas eu le temps de penser. C'est comme quelque chose qui était destiné. Voilà, on va le dire comme ça. C'est qui comme esprit? C'est pas un esprit, c'est la reine Poku, c'est considéré comme celle qui a conduit, en fait, je vais essayer de commencer par le commencement. C'est comme, en fait, j'ai découvert que je suis d'origine baoulé, ok? Parce que je suis Kwaku. Là-bas, Kwaku s'écrit avec K. Et baoulé, c'est tout un empire, c'est un royaume. Et il y a eu 3 Kwaku qui ont été rois du royaume de Baoulé, d'ailleurs. Donc, l'histoire dit, ce n'est pas une histoire inventée ou ce n'est pas un mythe, parce que c'est des faits qui ont été reportés récemment par des anciens. OK? Donc, ils viennent de l'ancienne Égypte. Et à l'époque, au XVIIe siècle, il y avait les colons blancs qui avaient débarqué là-bas et ils commençaient à avoir des sages qui quittaient l'Égypte et qui s'en allaient au Ghana. Donc, arrivé au Ghana, il y a eu 2 raisons principales qui ont emmené les gens du Ghana, en fait, du Ghana vers Côte d'Ivoire. En fait, premièrement, il y avait comme une guerre qui s'était déclenchée entre le royaume de Djakari et d'autres royaumes, parce que Djakari, c'était le roi qui prélevait les impôts. Et puis, arrivé à un certain moment, certaines autres tribus ne voulaient plus payer d'impôts. C'était la révolte. Exactement. Donc, ça, c'était au 18e siècle. On est rendu au 18e siècle. Donc, Djakari, en envoyant son messager auprès de Osei Tutu, et donc, pour donner réponse à Djakari, la langue du messager a été coupée par Osei Tutu. Donc, c'est ce qui a déclenché une guerre. OK? Donc, on va voir Ashanti et... en tout cas, ces royaumes-là, ce sont des royaumes qui existent encore au Ghana. Mm-hmm. Donc, quand la guerre s'est déclenchée, suite à cette guerre-là, Osei Tutu a été tué. Mm-hmm. Donc, ensuite est venue une guerre fratricide maintenant. Ce sont ces 2 raisons principales qui ont entraîné l'exode du peuple de Ghana vers la Côte d'Ivoire. Et tout ça, en fait, à travers cette histoire-là, tu vas retrouver le Bénin comme ce que dit tout le monde. C'est comme
Donc, la guerre fratricide qui avait été déclenchée, c'était quand Osei Tutu est mort, il y avait deux neveux, Jekata et Poku Are, qui devaient succéder à ce roi-là. Donc, Jekata a tué Okoto Ware pour pour régner, pour prendre la place. Mais il s'est arrivé qu'il avait une sœur qui est justement Aoapoku, qui a pris les gens du parti de Ware, qui est mort, et il s'est en allé à Kumasi, qui est encore un royaume au Ghana, donc pour se cacher. Et la reine Poku, c'est elle qui a conduit ce peuple-là vers le fleuve Kumoué en Côte d'Ivoire et qui est devenu le peuple baoulé par la suite en Côte d'Ivoire. Mais en faisant, c'est comme l'histoire de Moïse qui a traversé son peuple. C'est comme le royaume de Baoulé est représenté par une poule et 7 poussins. Tu vas voir dans la photo, tu vois, les poussins sont un peu indisciplinés et tout. Ça reflète, c'est comme la reine, la mère qui représente la poule, doit être vigilant envers ses poussins. Les poussins représentent les tribus, les 7 tribus. Mais tu fais la comparaison avec l'histoire de Moïse, parce que... Et la traversée. Exactement, c'est... Et ce qui est intéressant dans ce que tu viens de raconter, c'est que justement, alors que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a la perpétuation de l'homme, la domination de l'homme, là, tu viens de nous expliquer une histoire où finalement, c'est une femme qui va mener à la création de ce royaume, qui va mener à cette ultime victoire, à la sortie du peuple baoulé. Et je trouve ça intéressant parce que, différemment des autres histoires racontées ou histoires réelles, il y a une omniprésence depuis l'Antiquité de la femme dans la dynamique ou bien de libération des peuples ou bien la direction de certains royaumes. J'ai juste voulu faire cette parenthèse que j'ai trouvée intéressante par rapport à l'histoire que tu as racontée. Mais on revient sur ton expérience, Edline. Après avoir engagé les démarches pour te rendre donc sur la terre de tes ancêtres, finalement, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il t'a fallu longtemps pour identifier tes repères ou bien tu t'es retrouvé tout de suite? Je me suis retrouvée bien avant parce que je me suis retrouvée dès le moment où j'ai été accueillie par l'ambassadeur qui m'a ouvert beaucoup de portes parce que je ne m'attendais pas à tout ça. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Montréal. Exactement. Il a pris sa retraite. C'est plus lui maintenant, c'est quelqu'un d'autre, mais l'ancien ambassadeur. Oui, parce que Edline vit à Montréal et l'expérience, la quête est partie de là. Oui. C'est ça, parce que dès lors où parce que j'ai demandé un rendez-vous avec l'ambassadeur, ça a été vite fait. Je trouvais ça bizarre. Et quand j'ai trouvé le rendez-vous, je me suis dit, il faudrait écrire une histoire au moins pour expliquer ta démarche. Donc, ce que j'ai fait. Et quand j'ai été reçue par l'ambassadeur, c'est la façon dont il m'a accueillie. C'était à bras ouverts, bonjour ma sœur, c'était tout de suite comme ça. Et c'est lui qui a entrepris les démarches pour me trouver de l'hébergement. Et là où j'ai été hébergée, c'est son meilleur ami, c'est ce monsieur-là aussi qui a entrepris les démarches auprès de la reine. C'est comme, je parle de destinée, j'ai parlé de destinée, pourquoi? Parce que tout s'est imbriqué facilement, avec une aise. C'est pour ça que je dis... Tu dis que tu as été reçu par la reine. Est-ce que le royaume des Baoulés est toujours dirigé par une femme?
Oui, oui, je t'ai envoyé une photo justement, une photo de la reine et Oui, moi. oui. Mm. Donc oui, elle est dirigée encore par une femme et cette reine-là, elle porte le nom de la première reine qui était, en fait, la reine Poco, c'est celle qui a fait la traversée avec le peuple. Et après, il y avait eu Aquaboni. Aquaboni. Donc elle s'appelle la reine actuelle, elle s'appelle Aquaboni II. Donc, Donc, elle porte le nom donc, de c'est la une première reine. tradition. Le royaume des Baroulés est dirigé par une femme depuis la Oui. sortie du peuple des Baoulés. Pas depuis, il y a eu d'autres, il y a eu des hommes aussi. Comme je t'ai dit au début, il y a eu 3 Kwaku qui ont été Wa. OK. Et il y a eu des hommes aussi, mais il y a eu cette femme-là qui est, je pense que c'était la deuxième femme. Il y a eu plus d'hommes. Jusqu'à présent, euh, la démarche semble être d'abord et avant tout la découverte de tes racines, la découverte de ta terre d'origine, la terre des anciens. Mais cette quête est allée au-delà. Comme tu as dit, c'est une quête intérieure, c'est une... Euh, comment ça s'est passé, le complément, et qu'est-ce qui t'a amené aussi à la démarche religieuse? Est-ce qu'au début, la démarche était un tout? La démarche était identifiée comme devant être à la fois une démarche de retrouver tes racines, mais ces racines étaient importantes pour toi, la connexion religieuse. Il n'y a rien de religion là-dedans. Eh bien, La quête intérieure, c'est une quête intérieure tout court. C'est la recherche de soi, la compréhension de la vie et la recherche de sa mission de vie et la recherche de sa mission d'âme pour moi. OK? Il n'y a rien de religieux là-dedans. Mais en arrivant là-bas, c'est sûr que ça a comme déclenché certaines découvertes spirituelles. C'est comme, parce que c'est comme une quête à la recherche de soi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme se découvrir, c'est comme faire connaissance avec son âme. Et ça, c'est tout au long et ça te permet de comprendre, en fait, depuis le jour où tu es né, pourquoi telle ou telle chose s'était passée. C'est comme, en tout cas, il y a un terme que beaucoup de gens en spiritualité ou en quête aiment parler, aiment dire, c'est genre choisi versus élu, élu, choisi. Pour moi, on peut être les deux, mais tout le monde n'est pas appelé à être élu, par exemple. Donc, à mon sens, on est élu par son âme et on peut être choisi par ses ancêtres pour plein de missions, pour des missions diverses. Mais, oups, on peut avoir les deux quand même. Donc, oui, cette quête-là m'a permis non seulement de m'enraciner, mais en t'enracinant, tu t'ancres aussi. Et c'est quoi l'ancrage pour moi? C'est quand tu utilises les énergies divines avec les énergies de la Terre et qui te permet de mieux t'aligner. Tu vois? Et puis, c'est comme une quête initiatique aussi, mais c'est comme une initiation qui est venue vers toi ou qui a toujours été. Tu vois? C'est comme... et puis, c'est comme une découverte de la vérité, de la sénérité, de la liberté, de l'indépendance. Il n'y a rien de religieux là-dedans. très bien. Et cet appel, tu l'as senti comment? Par exemple, il y a des gens qui disent, il arrive un moment, c'est vrai que ton papa te disait tout le temps, il faudra faire le voyage sur la terre de tes ancêtres. Il faudra. Mais à un certain moment, on sent un besoin pressant. Selon certaines personnes qui ont fait à peu près le parcours, parce que les parcours sont personnels. Et est-ce qu'il y a eu un moment où c'est comme si Edline Kwaku ne pouvait plus penser à autre chose qu'à la démarche devant mener à ça?
à ce que j'appelle un pèlerinage, et j'aime la différence entre quête spirituelle ou démarche identitaire, etc. Mais tu prends le soin de retirer systématiquement le religieux. Oui, c'est important pour moi. Ok. Est-ce qu'à un certain moment, tu as senti aussi cette demande de plus en plus pressante d'y aller? Oui, ben, je peux dire on dirait que c'était la clé pour moi. C'était la clé qui allait ouvrir le portail. Et derrière cette portail, il y a plusieurs autres portes, des fenêtres et tout. Mais le grand portail devait s'ouvrir. Mm. Et ça s'ouvre toujours au bon moment. Mais c'est sûr qu'il y a un effort à faire après pour ouvrir les autres portes. Et je t'avoue que c'est pas facile. Je t'avoue que c'est pas facile. C'est comme, moi, je suis le genre à faire confiance à la vie. Euh, on dirait que, je sais pas, je fais confiance à la vie. Parce que c'est comme, une fois que tu arrives à déclencher ça, à ouvrir ce portail-là, tu fais de la vie ta meilleure complice, ta meilleure amie, et du temps ton meilleur allié. Donc, à ce moment-là, tu es comme, tu n'es pas un errant, mais tu es comme ancré dans l'univers, quoi. C'est pas une question, ben, tu n'es pas seul, tu vois? Tu n'es pas seul, mais oui, tu n'es pas seul, mais tu dois être conscient de ça et tu dois prendre tes responsabilités aussi. Tu dois prendre tes responsabilités dans le sens où si tu n'oses pas d'ouvrir certaines portes, Mm. tu ne vas pas pouvoir accéder aux autres portes et tu ne vas pas pouvoir accéder aux secrets. Très Tu bien. vois? Et je ne demanderai pas je ne te demanderai pas de nous révéler des secrets, mais je vais te demander d'entrer un peu plus dans ce travail, des fois, j'imagine, enfin, comme tu l'as souligné, ardu, d'ouvrir des portes. Est-ce que ça demande des sacrifices? Première étape. Ben, je pense qu'à un certain moment, ça va ressembler des sacrifices, mais une fois que tu rentres dans toi-même, que tu te connais, c'est pas des sacrifices. Ce qu'on appelle sacrifices, tu vas les accepter tout court. Ça va juste être des situations. Et tu vas comprendre que c'est comme si tu étais en train de rejouer un film de façon matérielle. OK. Tu vois? Rejouer un film, c'est-à-dire que ce sont des rituels qui vont faire partie du quotidien. Non, pas du tout. Quand je parle de rejouer un film, c'est le film de ta vie. On va dire, par exemple, je me suis toujours sentie différente. Bon. Dans le sens où j'ai même rencontré des gens parfois qui disaient, oh, tu es trop idéaliste, ou, tu vois, ce genre de choses-là. Mais après, tu comprends, tu acceptes. Parce que c'est des choses qui me dérangeaient à un certain moment. Oui, à cette période-là, c'était comme des sacrifices. Mm. Mais une fois que tu te connais, c'est plus des sacrifices, tu suis ton chemin. Tu, c'est comme tu assumes et tu avances. Très bien. À quoi cela a servi dans ton expérience? C'est-à-dire ce que tu présentes est à la fois des sacrifices, mais qui finalement vont devenir une démarche plutôt simple, liée à l'acceptation. Ça a débouché sur quoi? Par exemple, est-ce que je parle à quelqu'un maintenant qui fait partie du royaume des Baoulés? Oui, je le dis tout de suite, oui, parce que Que tu as été pourquoi? accepté. En fait, à quoi en fait, j'ai toujours aspiré à la sérénité, Très bien. la liberté, l'indépendance. Tu vois? Et tout ça, c'est tout un parcours. C'est comme, et
c'est comme une fois qu'on se connaît soi-même et tout ce que tu fais, tu as comme trois piliers avec toi. L'amour véritable, la vérité et c'est comme euh, la sagesse. Mhm. Tu vois, c'est comme ces trois aspects-là t'imprègnent. C'est tout ce que tu fais, tu respires ça, tu manges ça, c'est ça. Je parle à qui maintenant du royaume des Baroulés? Ne me fais pas le coup, tu parles à Edwin Kwaku, ok, je sais, mais qui représente aujourd'hui quoi dans le royaume des Baroulés? Ben, une fille du royaume. Et donc, non seulement une fille du royaume, j'assume et c'est comme, je comprends, quand je lis sur les Baoulés, leur façon de comprendre Dieu, en fait, je vois beaucoup de similarités, de similitudes, c'est ça, ou similarités en tout cas. Les deux. Bon, les deux, voilà. Donc, c'est ça, je vois beaucoup de ressemblances. Pour le baoulé, il existe 5 univers. OK? Il y a l'univers visible qu'on vit et 4 univers invisibles. Il y a le Dieu créateur, il y a l'univers des ancêtres, il y a l'univers des anges ou qu'on peut appeler les lois chez nous et l'univers des démons. OK? Ça fait du sens pour moi dans ma façon de comprendre. En fait, leur Dieu, ils appellent ça Huawei. En fait, je trouve que c'est très créole, la langue baoulée. Ça me fait penser, je me suis dit, ah, j'ai l'impression que c'est plus le français qui découle du créole au lieu du créole qui découle du français. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais, mais c'est vrai, c'est comme ils appellent le Dieu créateur Huawei. Huawei, Huawei, oui. ou Finpaway? Non, ça s'écrit W-A-W-E, accent grave. Huawei. Huawei, ben c'est ça. Tu verras. Oui, exactement. Bon, en créole, mais C'est pour c'est pour ça. Finpaway. Est-ce que Comment? pour Finpaway, ça va te plaire? Alors, Edline, ce que j'aurais aimé que tu fasses ressortir, au-delà de ce sentiment d'avoir, de t'être retrouvé assez rapidement, c'est la préparation qu'il faut. Est-ce qu'il y a dans cette démarche une préparation particulière avant d'aller dans le royaume, ou bien je peux, par exemple, décider demain matin de faire le voyage? Euh, ben, c'est là que ça a été plus facile pour moi. Premièrement, c'est par rapport à mon nom, qui n'a pas beaucoup changé. C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui ont entrepris cette démarche en faisant leur test d'ADN et tout. Mais moi, dans mon cas, le Kwaku, c'était Kwaku. Parce que dans le temps, en fait, si je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il y avait, quand il y a eu après les guerres et tout, en fait, ça avait continué les guerres. Il y avait un moment où il y avait la famine et beaucoup de problèmes. C'est là qu'avait commencé la traite des esclaves. Et les gens sortaient du royaume de Baoulé, en fait, pour aller, à l'époque, ça s'appelait Grand Laou, qui est l'île de Gorée au Sénégal. OK. En fait, en tout cas, pour te dire, c'est comme ça, c'est une façon de te dire, ça rejoint à ce que disent beaucoup d'autres personnes. C'est comme, c'est de là qu'est parti le premier Kwaku, qui s'appelait Pierre-Louis Kwaku, comme mon père, donc, lors de la traite des esclaves. Bon, c'est ça. Donc, cette quête-là, ça vient au plus profond de soi. C'est un ressenti très fort que tu as. Et moi, j'ai toujours fait confiance à mon intuition. Mon intuition, je la résume en une tripartie, comme quoi c'est mon âme, la source ou mes guides et moi. C'est ça, c'est ce qui fait mon intuition. Donc,
C'est la raison pour laquelle que souvent je fais confiance à mon intuition et je comprends aussi que j'ai hérité de cette... en fait, il y a beaucoup de choses que je trouve que j'ai hérité de ce royaume-là, de leur façon de comprendre, leur façon de s'appréhender avec le mystère de la vie. Et c'est ça, voilà. Maintenant, on a une idée très particulière en Occident de ces royaumes traditionnels. OK? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de très spécifique et qu'est-ce que tu as découvert? C'est-à-dire, est-ce que c'est un royaume comme certaines images avec des petites maisons, des huttes, si on veut, ou bien c'est un royaume qui sort de la vision traditionnelle, de la vision antique de ces royaumes d'Afrique et qui est bien installé. C'est-à-dire, est-ce que tu es arrivé à un palais? Je ne parle pas des palais comme en Occident, mais est-ce que tu es arrivé à un palais? Est-ce qu'il y a eu une organisation? Comment ça se passe? À vrai dire, je n'avais aucune attente. OK. J'étais juste prête à accepter, à recevoir, à accueillir. Mm. Et quand je suis, eh ben, c'est ce qui a fait c'est la beauté des choses aussi, parce que tout ce que j'ai eu, c'est comme si c'était à l'exponentiel. Mm. C'est comme la joie et ce que j'ai pu recevoir. Donc, il y avait, par exemple, quand je suis arrivée, je m'attendais pas à recevoir la reine. Mhm. Je m'attendais pas à ce que la reine, en fait, la reine était à Abidjan pour recevoir Macron, le président Macron. Elle a quitté Abidjan pour rentrer à Sakasso pour me rencontrer. Ensuite, elle est retournée à Abidjan. OK. Je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est spécial et Mhm. extraordinaire, en tout cas. Et je m'attendais pas à ce que en fait, les procédés, le processus pour rencontrer la reine, Mhm. c'était comme quand on voit à la télé la reine d'Angleterre. C'est pareil. C'est pareil, juste avec d'autres couleurs, c'est tout. OK. Parce que il y a comme le groupe des notables, c'est très sérieux. C'est vraiment très sérieux. Le groupe des notables qui est là, les salutations. En fait, moi, j'étais pas bonne là-dedans, mais heureusement que la reine a compris. C'est comme, normalement, la reine n'a pas le droit de parler. Ce sont les notables qui parlent pour elle. C'est comme, elle parle en cas de force majeure, en tout cas. Donc, c'est les notables qui font la demande, qui expliquent le pourquoi de ma présence. Tout se passe par les notables. Mais j'ai été accueillie chez elle, dans sa résidence principale, et je me souviens qu'elle m'a dit, la prochaine fois, viens avec d'autres mondes. À ce moment-là, on va te recevoir dans la cour royale. Je dis OK. Mais je suis encore en contact avec la princesse, qui est un peu sa coordonnatrice, genre. Et on se parle Est-ce de temps en temps. cette organisation-là, tu évoques par exemple la princesse, est-ce qu'il y a plusieurs héritiers? Je connais pas les autres héritiers, mais j'avais rencontré la princesse. J'ai encore contact avec elle parce que en fait, j'ai des projets, ça c'est une parenthèse, pour là-bas. Donc, donc c'est ça. Oui, c'est ça, je m'attendais pas à tout ça. C'est exactement pareil, mais comme je t'ai dit, Ça veut avec dire d'autres parce couleurs. qu'en même temps, euh, je vais faire appel à l'expert comptable. Ça a dû attirer ton attention dans l'organisation de la chose. Comment vit le royaume, par exemple? De quoi vit le royaume? De quoi? Ben, de quoi vit le royaume? Ben, je ne sais pas trop, mais c'est comme, c'est un royaume qui s'autosuffit. En fait, ils ont des héritages d'or. C'est comme quand la mère Pokou a fait le travers, quand il y a eu l'exode pour
traverser son peuple, Mhm. il y avait un oracle qui, en fait, on devait faire un sacrifice. Le sacrifice, c'était d'offrir un enfant à la rivière. C'est comme Moïse, lui, c'était un bâton qui Mhm. avait ouvert. Très bien. OK. Mais dans le cas Des baoulés. des Baoulés, la reine Poko ne pouvait pas enfanter, mais le sacrifice, c'était d'offrir un enfant, il fallait offrir un enfant pavé d'or. OK? L'histoire dit que c'était une fillette, mais il y a d'autres, quand on va chercher dans Google, on va dire que c'est un petit garçon qui s'appelait Kwaku, justement. Bon. Mais on dirait que je suis plus enclin vers la fillette qu'on avait présentée à la rivière, une petite fille parée d'or. C'était pas la fille de la reine Poukou, c'était la fille de sa sœur, Très parce bien. qu'elle ne pouvait pas enfanter, elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est sa sœur qui avait décidé de donner sa fille en offrande pour traverser son peuple du Ghana, pour traverser le fleuve Comoé en Côte d'Ivoire. Mhm. Très bien. Et, Est-ce et que, c'est comme, la traversée, c'est comme on parle des années, on parle de 1700 à 1730 à peu près. ouais. Ça a été long. Il y a beaucoup qui se sont arrêtés en cours de route. Il y en a qui ont été au Bénin. Il y en a Oui, qui ont vous été savez à quoi à Toronto. ma question sur le fait de quoi vive le royaume, de quoi vit le royaume? Ben, le royaume vit de Parce que s'il y a ben, une organisation peut-être, d'après ce que j'ai lu, ben, c'est sûr, ils avaient avant, je pense qu'ils en ont encore, beaucoup de richesses en termes d'or, de ressources naturelles. Mais à part ça, ils pratiquaient, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils pratiquent encore parce que quand je suis allée à Maono Kongoja, il y avait l'ancien village et le nouveau village. très bien. C'est des gens qui connaissent, qui sont pas très habitués avec l'argent. Moi, j'ai adoré ça. Ils pratiquent encore le troc et c'est comme celui qui fabrique, qui produit, c'est comme ils font des échanges du troc. Mhm. Chaque famille a une spécialité dans quelque chose et ils s'échangent des nourritures et toutes sortes de choses. Mhm. Donc, avant, ils faisaient de la chasse, le tissage. Ils sont très connus pour le tissage à travers le monde. Donc, j'imagine, à l'époque, c'était de ça qu'ils vivaient. Mais maintenant, étant donné que veut pas, l'Occident s'est immiscé dans leur culture, dans leur façon de faire, dans leur façon de vivre, mais ils ont pu encore garder leur royaume, mais il y a quand même le président, il y a tout ça aussi. Mais à part, Est-ce qu'il y a plusieurs royaumes? oui, oui. Il y a plusieurs Est-ce royaumes? qu'il y a plusieurs royaumes, oui. Mais quand on parle de la représentation du royaume de Baoulé, qui est la poule et ses poussins, les 7 poussins représentent 7 tribus. Ben, ce sont comme des royaumes qui ont euh, comment, Des des dirigeants, des chefs, rois, des reines? qui ont des chefs Mhm. et la coordination se fait par la poule, on va dire. Mais il y a d'autres royaumes, c'est comme le Baoulé, il vient de la grande famille Akan. En tout cas, c'est comme, Oui, oui, oui. il y a beaucoup de... Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le mode, de fonctionnement, d'échange, etc., on est dans une dynamique, j'allais dire, un retour au troc, mais ils n'en sont jamais sortis. Donc, ce n'est pas un retour, c'est un mode de vie, un mode de fonctionnement. Euh, le royaume fonctionne comment? Et en termes de territoire, est-ce qu'on est dans une cour et ça s'arrête là? Ou bien est-ce qu'il y a, par exemple, des zones, des quartiers, etc., qui font partie du royaume? Oui, il y a plusieurs villages, ils appellent ça préfecture,
c'est comme Sakasso, qui est le royaume des Baoulés. Normalement, anciennement, ça s'appelait Walebo. Walebo veut dire euh, en fait, la ville où vient le Baoulé, ou OK. là où la vérité, oh, j'ai oublié, mais là où ça s'est passé. Donc, quelque chose comme ça. C'est ce que ça veut dire, Walebo. Donc, Walebo qui est Sakasso Là où aujourd'hui, tout a commencé. là où tout a commencé, OK. voilà. Et donc, Walebo a plusieurs villages, plusieurs, en fait, sous sa régence. Ils appellent ça des préfectures. En tout cas, je ne connais pas trop encore. Maintenant, quels sont les changements, Edwin, qu'un voyage comme ça, cette quête identitaire, qu'est-ce que ça apporte à un individu? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, en fait, c'est mieux de personnaliser la question Très bien. parce que à chacun sa quête. Mm. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est comme moi, j'étais sur un cheminement Mhm. sur un certain cheminement. Et il paraît que c'est comme sur ton chemin, quand tu es destiné à faire certaines affaires, Mm. et là, tu rencontres les petites pierres sur ta route, les petites pierres précieuses. Ça, c'est l'une de mes pierres précieuses qui me permet d'avancer vers d'autres pierres précieuses. Mhm. Donc, qui me permet d'avancer vers mon indépendance, ma liberté et ma sérénité Ouais. que je suis. Ce Et dépouillement dont tu parlais tout à l'heure, et tu dis que tu as été toujours d'une certaine naïveté où tu t'es fait traiter comme tel jusqu'à une certaine mesure. Quand je dis traiter, que les gens te disaient, ah, t'es trop naïve. Hop, est-ce que ce voyage-là t'a permis de découvrir ce que les gens appelaient de la naïveté et quel changement ça a apporté dans ta vie? ben, je pense que quand certaines personnes pensaient que j'étais naïve, c'est Mhm. parce qu'ils comprenaient pas ma spontanéité. Très bien. Mais ça m'a fait assumer ma spontanéité, ma spontanéité. Je suis comme ça. Mhm. Donc, là, une fois que j'ancre dans cette responsabilisation-là, c'est moi qui suis comme ça. Et puis, avec ça me permet de mieux avancer vers ma mission de vie que je comprends mieux, vers ma mission d'âme que je connais, vers mes missions ancestrales pour lesquelles que je suis choisie. Mhm. Mhm. Tu vois? Et Donc, c'est écoute, juste, hein? est-ce que tu souhaites que le plus de gens possible fassent cette expérience? Est-ce que tu l'as trouvée Oh, extraordinaire au point de vouloir la partager avec d'autres? beaucoup, oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça au point où ça m'a fait comprendre quelque chose qui est écrit dans la Bible qui dit, euh, en fait, ça m'a fait comprendre pourquoi il y a beaucoup de paraboles dans la Bible. Ben, je lis pas nécessairement la Bible, mais je sais que la Bible est faite de paraboles, OK? Ça m'a fait comprendre parce que quand tu es à une quête de soi, parce que la Bible, c'est ça pour moi, hein? C'est comme l'histoire. Les histoires qui sont dans la Bible, ce sont des quêtes de soi, en tout Mhm. cas. En quelque sorte, des quêtes de soi ou des quêtes de territoire, mais qui sont venues suite à de certaines quêtes de soi. Bon. Donc, parce que si c'est pas des métaphores, parce que c'est des choses que tu peux pas expliquer, que tu ne dois pas expliquer non plus, Très bien. parce que tu dois pas être égoïste, parce que la découverte doit venir de toi, de soi. Tu vois? C'est comme c'est resté sous forme de parabole, parce que c'est à toi d'aller découvrir toi ou le soi. Mhm. Très bien. Donc, c'est oui, je le souhaite fortement, mais je peux pas te dire tu fais ça. Mais une fois que tu le veux dans tes entrailles,
tout va bouger, ça va exploser et c'est juste, ça va être que merveilleux. Il faut attendre l'appel, mais aussi savoir identifier l'appel. Mais tu n'es pas obligé d'attendre l'appel. Parce que moi, je me dis toujours, il s'est dit, aide-toi, le ciel t'aidera, ça c'est vrai. Si tu ne te jettes pas, si tu fais pas confiance à la vie, une fois que tu te jettes une fois, toutes les autres fois, tout l'univers va être avec toi. Edwin Kwaku, ça a été un immense plaisir d'échanger avec toi sur cette expérience que tu as réalisée, je le rappelle, en Côte d'Ivoire, au royaume des Baroulés, à la quête à la fois de tes ancêtres, de ta terre natale, et finalement, tu as retrouvé ton royaume. Peut-être qu'un jour, Edwin Kwaku sera reine des Baroulés. Je le suis déjà à l'intérieur de moi. On n'a pas besoin, De on te... n'a pas besoin de l'apport des hommes. Voilà. Magnifique. Il faudra m'en dire plus la prochaine fois. C'était Edwin Kwaku avec nous, mesdames et messieurs, face à face, tête à tête avec Jean-Emmanuel Pierre pour discuter de cette expérience intéressante. J'ai failli dire unique, mais apparemment, c'est une quête que d'autres ont engagée avant elle, mais de toute façon, chaque expérience est unique. Donc, Voilà. Edwin Kwaku, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Emmanuel. Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas de partager, d'échanger, de discuter, de réagir surtout. D'ailleurs, nos invités sont toujours disponibles pour discuter. Merci et à bientôt.